La surveillance mammaire, elle doit avoir lieu tout au long de la vie de la femme. Classiquement, on recommande un examen clinique chez un gynécologue ou un praticien habilité à faire l'examen mammaire une fois par an. Et à partir de 50 ans jusqu'à 75 ans, il y a des mammographies qui sont recommandées tous les 2 ans. Cette surveillance, elle sera bien sûr à moduler en fonction des antécédents de la patiente. Effectivement, certains signes qui doivent amener les femmes à consulter plus rapidement un gynécologue. D'abord, c'est toute modification de l'aspect des seins, que ça soit sur la taille, le volume, s'il y a des modifications au niveau cutané, des lésions qui persistent au niveau des seins, des rétractions au niveau de la peau, au niveau mamelonnaire. Ça, c'est des choses qui doivent vous faire déjà reconsulter. Ensuite, bien évidemment, tout écoulement au niveau du mamelon doit motiver une consultation chez un spécialiste. Et enfin, si au moment de la palpation, par autopalpation, vous avez l'impression que la glande mammaire est un peu modifiée par rapport à ce qu'elle est habituellement, si vous avez l'impression qu'il y a des masses ou des choses qui sont apparues au niveau de l'examen mammaire, il faut bien sûr reconsulter. On recommande, c'est la surveillance, en tout cas au niveau de l'aspect, c'est de regarder régulièrement ses seins dans un miroir tout simplement. Et puis au niveau de la palpation, peut-être essayer une fois par mois de bien examiner votre poitrine. Donc c'est assez simple, vous pouvez faire ça sous la douche ou devant un miroir simplement. Et puis en aplatissant bien les doigts au niveau de la glande mammaire, ça permet un peu d'évaluer la répartition de la glande, voir un petit peu comment votre glande est organisée, et tout changement dans cette organisation doit vous faire consulter. Après, il y a plein de choses qui peuvent entraîner des changements, donc c'est pas pour autant qu'il faut s'alarmer et être vraiment très inquiète, mais ça doit motiver une consultation chez un spécialiste.